Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors les deux nouvelles que j'ai trouvées intéressantes et qui pourraient également vous intéresser sont les suivantes. Pour commencer, on apprend que ce sont les derniers chiffres, l'accumulation, les achats nets d'or des banques centrales en juillet, ce sont les derniers chiffres, sont sur des plus bas depuis décembre 2018. Et deuxième information qui peut vous intéresser, c'est que selon le Global Times, donc c'est un journal d'État chinois en fait, hein, tout ce qui est dit par le Global Times et correspond à la version officielle, hein, et au discours officiel de l'État chinois. Eh bien, la Chine, justement, considère de se débarrasser de 20% de ses bons du Trésor américain. Et en guise de menace, toujours sur le Global Times, ils envisagent de s'en départir d'un coup si les tensions, voire même si la guerre devait apparaître entre la Chine et les États-Unis. À bon entendeur, hein, vous imaginez sur l'effet sur le dollar et donc par répercussion sur les cours de l'or libellé en dollars si ceci devait prendre forme. Donc on commence par l'or libellé en euros. Et pour l'or libellé en euros, on est sur des supports, ça y est, hein, pour la 9e fois, 10e fois consécutive, on prend appui sur le support majeur des 1633-1614. Prochain rideau défensif 1600-1605 qui a été sollicité le 12 août et troisième rideau défensif sur les 1576-1586. Toute cette zone est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone sur laquelle effectivement je considère que l'achat est plus justifié que sur une autre raison, un autre niveau et la tendance maintenant est dégradée puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Autrement dit, la tendance de court terme est plutôt baissière. Nous sommes toujours soutenus par le fait que la tendance de fond ne soit pas baissière, mais on est clairement en dessous de la M50 qui monte. Donc la tendance de fond est neutre et la tendance de court terme est baissière. Est-ce qu'on aura l'occasion de renforcer à vil prix? Pourquoi pas? Tant mieux si cela arrive, mais en tout cas, la tendance n'est plus haussière comme elle a pu l'être. On passe à l'or libellé en dollars, cette fois avec un constat qui est peut-être un petit peu moins préoccupant, puisque vous voyez que la tendance de fond est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Le prochain support, celui qui a été sollicité maintes fois déjà, est toujours le même, 1910-1912 dollars l'once. Ensuite, on a d'autres supports, mais c'est plus bas, 1790-1818 et 1757-1790. Ce sont des zones qui peuvent susciter des intérêts acheteurs. On regarde ce qui se passe du côté de mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui veulent se procurer de l'or au gramme peuvent le faire via une fraction d'un lot plus important au prix de 61 euros le gramme d'or. Ceux qui veulent se laisser séduire par des pièces, notamment la classique pièce Napoléon 20 francs, eh bien actuellement la 20 francs est disponible au prix de 330 euros. Et pour terminer, pour les budgets les plus conséquents, ceux qui veulent se procurer des onces d'or, donc à coût de verre à valeur une once, vous pouvez vous les procurer au prix de 1788 euros l'once, la pièce. Et l'argent libellé en euros pour débuter. Et cet argent libellé en euros est toujours dans une tendance de fond qui est haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière avec la M20 qui descend. Ira-t-on chercher le support majeur des 21, 19, 10 comme on l'a fait déjà le 12 août? C'est tout à fait envisageable. C'est pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et pour l'argent libellé en dollars, la tendance de fond est haussière, vous le voyez bien, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. Prochain support majeur et zone d'accumulation rationnelle, les 22,3, 23,3 qui ont failli être testés le 12 août et qui ont été testés déjà le 30 juillet selon la règle, toujours la même qu'une résistance qui est cassée change de polarité et devient un support sur lequel on a tendance à rebondir. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com et ceux qui veulent se procurer de l'argent peuvent le faire avec des Vera Silver d'une once d'argent et la pièce est actuellement à 31,90 euros.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je suis content de constater que le cours de l'or et de l'argent s'assagisse un petit peu parce qu'il faut éviter à tout prix de monter de manière verticale, car plus on prend de paliers, plus on a des raisons de rebondir, alors que si on monte de manière funiculaire, il n'y a pas de support construit et donc la chute est d'autant plus violente. Donc c'est une bonne chose, c'est très sain. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.